Et salut tout le monde, c'est Angil. Je pense que c'est l'une des vidéos que vous attendiez le plus sur la chaîne, vu le nombre de demandes que j'ai reçues concernant un making-of du Namielle. Donc c'est parti. Le Namielle est un dragon ancien introduit dans Iceborne. Si vous avez regardé mes vidéos sur l'histoire de Monster Hunter World, vous devez savoir que lorsque la première expédition est arrivée sur le Nouveau Monde, le monstre qu'il suivait a été attaqué par un monstre maîtrisant l'élément eau. Aujourd'hui, c'est quasiment confirmé que c'était bel et bien le Namielle qui est sorti des abysses de l'océan pour rentrer en conflit avec le Kushala Daora, et qui a donc causé le naufrage de la poursuite céleste tout en haut des falaises d'Astera. D'ailleurs, le Namielle, on l'appelle le dragon ancien des abysses, et il est apparu au moment où la vouivre éternelle a perturbé l'écosystème des dragons anciens. Donc je pense que le Namielle vient tout simplement des abysses, et que son domaine de vie normal sont les profondeurs des océans, et cette vidéo va, je l'espère, vous convaincre. Penchons-nous maintenant sur son apparence. Le Namielle est un monstre qui pourrait vous faire penser à une espèce de grosse salamandre avec des ailes, mais en fait c'est un monstre qui mixe plein de parties différentes de poissons et d'autres créatures marines comme le calamar, les raies, les anguilles, le poisson-chat, et encore plein d'autres animaux des profondeurs. Par exemple, ces ailes immenses peuvent vous faire penser à une raie manta. D'ailleurs, pour rester sur les raies, une en particulier nous intéresse, c'est la Torpedo nobiliana, de la famille des Torpedinidae. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Bref, cette raie, elle est surnommée la torpille noire et c'est une raie électrique. Je vous précise torpille noire car vous verrez que le mot noir a son importance plus tard pour le Namielle. Il faut aussi que je vous montre les similarités du Namielle avec les poissons-chats électriques. Vous voyez ici qu'ils ont les mêmes moustaches, même si celles du Namielle sont un petit peu plus longues. Alors comment est créée cette électricité ? Malheureusement, je n'ai aucune explication officielle concernant la manipulation de l'électricité par le Namielle. Mais on peut assez facilement émettre des théories pour imaginer ce qu'il se passe. La plupart des poissons qui utilisent l'électricité ne la créent pas comme ça sur demande. Ils ont des cellules musculaires qu'on appelle des électroplaques ou des électrocytes qui fonctionnent comme des réservoirs d'électricité qu'ils peuvent alors vider d'un coup pour créer un choc électrique. C'est pour ça que le Namielle n'attaque pas avec son électricité en début de combat. Il n'utilise ce type d'attaque qu'après un certain moment car il doit en quelque sorte charger ses batteries. La création de l'électricité avant ce stockage n'est malheureusement pas connue. Mais je pense que ces longues moustaches n'y sont pas pour rien, vu comment elles rappellent ce concept abandonné du Tobikadachi, qui lui aussi génère de l'électricité, mais d'une façon bien différente. Revenons plutôt sur les raies, qui peuvent d'ailleurs aussi utiliser cette électricité pour détecter ce qui les entoure, et ce qui est alors très utile dans le cas où on se trouve dans le noir complet et que la visibilité est mauvaise, exactement ce qu'on retrouve au fond des océans, ou c'est aussi par exemple ce que crée le Namielle lorsqu'on le découvre, l'obscurité totale, le grand noir. Pour expliquer dans les grandes lignes l'électricité des raies, les décharges électriques sont véhiculées par des petits canaux que vous pouvez voir sur cette image de raie. Ça fonctionne un peu comme des neurones et sur cet artwork, le Namielle a les mêmes canaux bleus sur les ailes, qui sont donc soit les électroplaques, donc les réservoirs d'électricité du Namielle, soit ces espèces de canaux qui permettent de véhiculer l'électricité. Le Namielle, il possède aussi ces espèces de nervures arc-en-ciel. Je pense que ce sont des espèces de canaux qui véhiculent les impulsions électriques tout au bout des ailes du Namielle. Il peut alors libérer son électricité à cet endroit pour nous attaquer. Alors vous pouvez vous demander pourquoi on a ces couleurs qui vont de l'intérieur vers l'extérieur des ailes, et c'est, je pense, tout simplement parce que ça fonctionne comme un neurone avec des ondes de dépolarisation qui se propagent le long des axones des cellules. Mais je m'arrête ici parce que j'ai une autre théorie que je trouve très intéressante et de toute façon j'ai pas envie de vous faire un cours de neuro. Donc cette nouvelle théorie, elle peut expliquer ces couleurs qui parcourent les ailes du Namielle. Ce que je vous expliquais juste avant, ça pourrait être assimilé à de la bioluminescence, mais ça pourrait aussi tout simplement être de l'iridescence. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène optique qui va donner ces couleurs multicolores à un objet ou à une matière, et ce grâce à la diffraction de la lumière. On retrouve ça notamment chez les cténophores, qui sont des organismes marins retrouvés dans tous les océans. On trouve ça aussi sur le concept art de l'ortie sélénive, vous savez, l'énorme méduse volante qu'on retrouve tout en haut du givre éternel. Bref, ça prouve juste que les développeurs sont au courant de ce phénomène, et donc vous voyez ici qu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La diffraction de la lumière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a un exemple très connu qui se trouve sur un album des Pink Floyd. En gros, la lumière arrive sur le prisme, elle est diffractée et ressort donc comme si elle était séparée en ces diverses couleurs.
En fait, tout ça c'est une technique de camouflage utilisée par le Namielle. Ce contraste avec les ailes noires à l'extérieur et une peau plus claire à la face interne s'appelle le phénomène d'ombre inversée, et est retrouvé chez beaucoup d'animaux marins comme les requins pour se protéger des menaces venant d'en bas. En plus de ça, le Namielle utilise aussi la contre-illumination, qui est une forme de camouflage qui consiste à jouer sur la luminescence de l'intérieur de ses ailes pour tromper notre vision. D'ailleurs, une question que vous devez vous poser est pourquoi ses ailes sont noires ? Eh bien tout simplement parce que le Namielle crée une encre dans son corps à la manière des pieuvres, ce qui lui permet de colorer la partie externe de ses ailes en noir. Il a même été question à un moment que le Namielle puisse éjecter cette encre lorsqu'il se mettait à glisser au sol. Un autre aspect qui peut rappeler la pieuvre ou les calamars sont également ses pattes, comme vous pouvez le voir dans cet artwork. Bon, il reste encore un dernier point capital et évident dont je ne vous ai pas parlé. C'est tout simplement l'eau, car en effet le Namielle fait partie des dragons anciens maîtrisant cet élément. En fait, vous avez dû remarquer que l'eau utilisée par le Namielle est assez particulière, car elle reste collée au sol à l'endroit où elle était lancée. En fait, le Namielle, il mixe l'eau à un mucus salivaire pour créer cette solution visqueuse qui reste en place. Dans le jeu, ils appellent ça tout simplement de la bave. Il peut alors libérer un peu d'électricité du bout de ses ailes pour faire un choc électrique sur toute la flaque. À force d'attaquer, il va alors se déshydrater pour devenir beaucoup moins coloré. Il ne reprendra des couleurs que lorsqu'il aura réabsorbé un petit peu d'eau, recouvrant alors ses pouvoirs d'eau et rechargeant ceux d'électricité. Il garde beaucoup de contrôle sur l'eau qu'il a dispersée, et il peut ainsi facilement la diriger comme il le souhaite, pour parfois nous y faire adhérer ou nous faire glisser pour soit nous attirer vers ses chocs électriques ou bien tout simplement nous repousser. D'ailleurs, il utilise parfois ses propres flaques d'eau pour se glisser et bouger très rapidement comme une anguille et se mettre dans une position favorable. Le Namielle a aussi la faculté de cracher un filet d'eau très fin à très haute pression qui explose alors la terre à l'impact. Il peut même combiner tous ces éléments que je vous ai décrits pour disperser beaucoup d'eau, s'envoler et décharger toute son électricité sur cette eau et ainsi créer une énorme explosion et c'est un petit peu son attaque ultime. Enfin, pour terminer sur son anatomie, sur ces dessins vous pouvez voir que ses pattes rappellent fortement les tentacules d'un calamar. Sa peau est d'ailleurs très particulière car c'est comme la peau d'un mollusque, et cela a plusieurs avantages. Tout d'abord, d'un point de vue mécanique, cela lui confère une grande capacité d'absorption des coups, mais en plus son épiderme a un grand pouvoir d'absorption de l'eau. D'ailleurs, un concept art du Namielle l'imaginait avec un aspect beaucoup plus proche des mollusques. Sur cet artwork des pattes du Namielle, vous pouvez aussi remarquer qu'il a des nervures qu'on retrouve sur son corps. Ces espèces de replis cutanés font que la surface de contact de la peau avec l'air est bien plus importante, et c'est très utile pour réabsorber plus d'eau. Dernier point sur lequel je n'ai pas grand chose à dire, ce sont ses dents qui sont extrêmement aiguisées, et sur plusieurs rangées un petit peu comme un requin, mais encore pire. D'ailleurs, la forme de sa tête rappelle un petit peu celle des requins marteaux, mais encore une fois, je digresse. Avec une telle dentition, le Namielle se nourrit essentiellement de poissons en tout genre, mais il doit pouvoir aisément déguster un peu tout ce qu'il veut avec de telles dents. Concernant les armures, je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vous montre juste ici des dessins des versions finales et hormis une grosse ressemblance à Splatoon et ses petits calamars, pour la version féminine, on peut aussi relever le fait que cette armure rappelle fortement l'armure que l'on a eue au Festival de l'Automne, et aussi donc les armures Caméléos. Mais aucun signe de ce monstre, et d'ailleurs Ryozo Tsujimoto avait même démenti sa présence dans Iceborne, donc on ne le reverra pas de sitôt. Parlons plutôt de son nom, car là aussi il y a beaucoup de choses à dire. En japonais, Namielle se dit Nero Mielu, qu'on peut donc diviser en Nero et Mielu. Nero, ça renvoie à plusieurs choses. Déjà, on a tout simplement Nero en italien qui signifie noir, et qui renvoie ici à l'obscurité et aussi aux ailes noires du Namielle. De plus, on a la Nera, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est une rivière d'Italie, ou de Roumanie, parce qu'en fait il y a 4 fleuves ou rivières qui s'appellent Nera dans le monde. Un en Italie, un en Roumanie, un en Russie et un dernier en Nouvelle-Calédonie. Bref, si je vous dis Nera, ça doit forcément vous évoquer l'eau. Maintenant passons à Mielu. Alors là, il faut s'accrocher. En français, ça va forcément nous évoquer la mer, qui est un élément central du Namielle. Mais on a aussi la fin du mot lumière, qui est assez lié au Namielle, qui crée l'obscurité totale comme on le voit dans son intro. Mais en japonais, voilà son surnom officiel, et littéralement on peut le traduire en dragon pourpre. Ça va donc un petit peu avec ses couleurs.
Mais c'est aussi là que ça devient assez intéressant parce que ce kanji, ça signifie le large, c'est-à-dire l'eau à grande distance des côtes, mais aussi ça veut dire la vague et ça renvoie aussi à quelque chose d'obscur. De plus, ce kanji est très rarement utilisé, mais il a déjà été utilisé dans la musique du thème du Dire Miralis, qui lui aussi est très fortement lié à la mer. Mais je vous parlerai du Dire Miralis dans un autre making-of. Revenons plutôt sur le Namielle. La dernière info que je voulais vous donner est que son OST s'appelle Morning Star of the Dark Tide, ce qui se traduit en étoile du matin de la marée noire, ou marée sombre. Donc là encore, on a l'aspect de luminosité avec l'étoile, mais aussi l'obscurité, avec l'expression marée noire, et évidemment l'eau, la mer avec le mot marée. Bref, ce qu'il faut retenir de son nom, c'est que comme tous les autres monstres, son nom tourne toujours autour des éléments qui le constituent, et lui vraiment plus que jamais. Et c'est tout pour le Namielle. J'espère vous avoir convaincu que son corps est un amas de plein de caractéristiques issues des animaux du monde marin, et que cette vidéo vous a plu. Ce making-of m'a demandé beaucoup de boulot, car vous vous en doutez, les infos officielles sont sorties au compte-gouttes concernant ce monstre, vu qu'il est très récent. Si vous vous demandez d'où viennent les artworks, eh bien ils viennent d'un bouquin qui a été vendu lors de Monster Hunter Festa de cette année. Étant donné que l'on a très peu d'infos hormis ce bouquin, c'est pour ça que j'ai dû émettre quelques hypothèses dans la vidéo. Concernant le prochain making-of, je compte redescendre un petit peu dans la chaîne alimentaire, car c'est le 3ème dragon ancien que je traite à la suite, et je n'ai pas envie de m'y cantonner. Donc voilà, j'arrête de parler hors sujet, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite une bonne chasse, et ciao tout le monde. On retrouve ça notamment chez les cténophores, qui sont des organismes marins. Bon, ben, ça ira dans le bêtisier.